Dis à ton voisin, Jésus ne touche pas celui qui est dans le péché. Jésus tue le chrétien, c'est le péché. C'est le péché qui nous tue. La désobéissance à la parole que nous tue. Et donc, nous devons en parler pour que nous changions de comportement. Aujourd'hui, les gens parlent peu du péché. On parle de l'argent. Donnez l'argent, vous serez béni. C'est vrai. Vous serez béni. Mais si tu n'es pas dans la sanctification, tu ne peux pas garder ta bénédiction. Est-ce que tu me comprends ce soir? Vous êtes tous bénis en Jésus-Christ. L'or et l'argent appartiennent à votre Père. Mais pourquoi vous souffrez? À cause de la désobéissance à la parole. Allons dans Luc 15. Allons-y. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder cette pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je parlerai encore du péché, 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 péché et péché. Il faut comprendre que c'est le péché qui nous détruit. Lorsque tu aurais compris, mon travail est terminé. Tant que tu n'as pas compris, je vais toujours te répéter ça. Vous avez droit à la protection. Vous avez droit à la bénédiction. Mais comme je le disais tantôt, la main de Dieu ne peut pas te toucher parce que tu es dans le péché. La Bible nous parle ce soir d'une famille. Une famille, un père et ses deux enfants. Le papa, il est aisé. Il a des biens. Alléluia. Amen. Et voici que parmi ces deux enfants qui étaient avec lui, lui avait des manœuvres, des champs, des plantations. Et le plus jeune veut faire sa vie. Il veut sa liberté. Il veut faire comme ses camarades. Quand il voit ses camarades rouler des voitures, dormir, jouer le ludo, manger, se promener avec les femmes, aller à la plage, dormir dans les maquis, ça lui plaît. Il est fatigué que son père oriente lui sa vie. Il est fatigué que son père fasse un plan et le mette dedans. Il veut sa liberté. Alors un matin, après avoir mûrement réfléchi, il dit à son père, papa, je veux être libre. Donc les biens, ce qui doit me revenir, il faut partager aujourd'hui. Et donne-moi ma part. Alléluia. Son papa dit, mais mon fils, tu es l'héritier, comme ton grand frère. Il dit, non, moi je veux être libre. Je veux faire ce que je veux, dormir jusqu'à 18h, sans que personne ne me gêne. Chercher la femme que je veux, sans que personne ne parle. Crier sur tout le monde, sans que personne ne crie. Faire ce que je veux sur terre. Je suis fatigué de tes commandements. Alors le père a respecté la pensée de son fils. Il va diviser les biens et donner l'héritage du plus jeune.
Ici, voici l'héritage qui te revient. Voici ça. Dès que l'enfant prie, il est parti dans un autre pays. Il a quitté même le pays dans lequel son père est. Alors, je veux ma liberté, je vais loin de mon père. Loin de lui. Je ne vais même plus entendre le bruit. Prends ses biens, prends son argent, et il est parti. Le pays dans lequel il est parti, la Bible nous dit que une famine va survenir. C'est-à-dire qu'il aura la faim. Il n'aura pas à manger. Les gens, même ceux qui sont nantis là-bas, ont des problèmes. Et lui, il allait s'ajouter dessus. Il arrive dans ce pays-là. L'argent qu'il avait, il a commencé à faire la belle vie. Les femmes par-ci, les poissons par-là. Il rentre dans un maquis, il trouve les gens en train de boire. Il dit, servez-les, je paye. Donnez, buvez. Et tout le monde aimait son affaire. Il avait beaucoup d'amis. Vous savez, quand vous avez l'argent et quand vous dormez dans les maquis avec votre argent, vous avez beaucoup d'amis. Vous avez beaucoup d'amis. Même s'il ne t'aime pas, il te prendra comme ami. À cause de ce que tu donnes à boire. Alléluia. Il avait beaucoup. D'après lui, il était aimé. Donc quand il sort comme ça, il dit, allez les gars, buvez. Et les gens buvaient. Mangez, et les gens mangent. Il payait les chambres d'hôtel. Il faisait la belle vie. Il ne pensait pas à demain. Il ne pensait pas qu'il a été créé et que la vie qu'il mène doit être orientée. Il ne pensait pas à tout cela. Alors la famine survint. Son argent est fini. Tous ceux avec qui ils étaient dans les bars, ils dormaient dans les bars, ils payaient des boissons pour eux, ils leur faisaient des prêts. Ses amis qui venaient manger chez lui, ses amis qui leur donnaient des femmes, qui lui donnaient des femmes, il va taper à leur porte. C'est qui? Madame, dis-lui que je dors. Depuis hier, on va dans ma qui ne peut rien payer. Il vient faire quoi chez moi? Moi, pour moi, même ça ne me suffit pas. Il faut que je t'endors. S'il te plaît, c'est toi qui je te donnais des prêts. Tu dis, tu vas me rembourser. Mais moi, je t'ai dit, il faut prendre ça cadeau, que c'est bon. Tu dis, ah, le prêt là, il dit, le prêt là, tu m'as offert. Donc c'est fini. Il n'y a plus rien entre toi et moi. Je voulais te rembourser ton argent, tu m'as dit que c'est bon. Donc c'est bon, tu as été gentil, c'est bon. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Il n'avait plus d'amis. Même pour manger, c'était un problème. Maintenant, il faut qu'il cherche travail. Il y a la famille. On ne trouve pas de travail. Il n'y a pas l'argent. On fait comment? Donc il y a un monsieur qui avait des porcs. Comme dans un coin, on élève les porcs. Vous voyez un peu? Il va trouver le monsieur pour dire, vraiment, je t'en prie. Si tu ne m'aides pas, je vais mourir. Parce qu'il avait dépéri comme un balai. Il ne sait que sa tête. Et ses nerfs. Ses yeux sont rentrés comme ça. Regardez un peu l'image. Partout où il passait, on le fuyait. Les gens le regardaient comme ça, comme un fantôme. Parce qu'il est déjà mort. Le monsieur dit, moi j'ai pitié de toi. Je vais te prendre, mais tu vas les gérer mes porcs en brousse. Tu es d'accord? Il dit, je suis d'accord, patron. Je n'ai pas de choix. On le prend dans une bourriasse, une voiture, on va le déposer là-bas. Il était chargé de donner à manger aux porcs. Les porcs étaient là. Les aliments qu'on venait donner aux porcs, c'est lui qui leur donnait. Mais il arrivait un moment, même les aliments sentaient bon dans ses narines. Il veut en manger, mais il ne pouvait pas, parce que le propriétaire était là. Les porcs même mangeaient mieux que lui.
Quelqu'un qui a son papa riche, il est comparé comme un pauvre. Alléluia. Amen. Il voudrait manger les aliments des pauvres pour subsister un temps soit peu. Mais il n'avait pas d'occasion. Qu'est-ce qui va se passer? Allons-y. Étant rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Oh, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton père, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Le jeune homme n'a plus à manger. Il veut manger les aliments des pauvres. Il n'en trouvait pas. Quand le monsieur donne, lui-même il est là juste là, les pauvres viennent manger avant qu'il ne retourne. Il dit, je vais faire comment? Mais je vais mourir. Alors il s'est assis. Il dit, chez mon père, il y a mangé, il n'y a pas reste. Même les manœuvres mangent jusqu'à il n'y a pas reste. Il jette le reste de nourriture. Mais ici, j'ai faim. Je suis en train de mourir de faim. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il s'est résolu de retourner vers son père et de demander pardon à son père. Papa, j'ai mal fait. Papa, je ne devais pas te dire de partager l'héritage maintenant. Papa, j'ai été quassia. Pardonne-moi. Je suis même plus digne même que tu m'appelles ton fils. C'est ce qu'il s'est dit en lui-même. Je vais dire ça à mon père. Je vais le faire. Sinon la mort va me tuer. La faim va me tuer. La faim va me tuer. Alors, il a eu la force. Il est retourné au pays. Et quand il est revenu, depuis la gare déjà, son père savait que son fils revenait. Quand son père l'a vu, il était touché. Parce qu'il avait déjà perdu cet enfant. Pour lui, cet enfant était mort. Mais le fait qu'il soit revenu en lui, il a eu la force. Et il allait demander pardon à son père. Son père a ouvert les mains. Il dit, tu es mon fils. Je ne peux jamais te rejeter. Je ne peux jamais te rejeter. C'est mon sang qui est en toi. Reviens à la maison. Ne pleure pas. Il dit, papa, je ne suis même pas digne que tu m'appelles ton fils. Il dit, tu es toujours mon fils. Parce que tu as reconnu que tu as eu tort. Je te pardonne. Je te pardonne.
Ce soir, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? De qui il s'agit? C'est vrai, c'est une parabole. Mais c'est de toi qu'il s'agit. C'est de moi que Jésus parle ce soir. C'est de toi que Jésus parle ce soir. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre ce soir? Jésus veut te faire comprendre ce soir que parmi nous qui sommes assis ce soir, parmi nous qui écoutons cette parole, il y a beaucoup qui sont égarés. Il y a beaucoup qui ont quitté la voie. Il y a beaucoup qui ont demandé leur héritage. Il y a beaucoup qui l'ont abandonné. Il y a beaucoup qui sont allés dans d'autres mondes. Ils sont en train de vivre dans d'autres pays. D'après eux, ils sont en train de vivre. Mais ils sont morts en esprit. Beaucoup ont quitté le plan de Dieu. Pendant que je te parle, il y a des gens qui prennent leur temps à adorer les petits. Pendant que je te parle, il y a des gens qui prennent leur temps à aller chez les marabouts. Pendant que je te parle, il y a même hier, il y a certains qui sont allés même voir les guérisseurs, les marabouts, pour faire des pratiques sur des personnes. Ces personnes sont même chose comme cet enfant qui a dit à son père, je veux mon héritage. Mais ce soir, je viens de te dire, ton pardon, il va l'accepter. Je n'ai pas entendu ton amen. Cette Noël, si tu restes dans le péché, tu n'auras aucune part. Parole de pharmacie divin. Je t'enseigne ce soir, si tu crois que tu es plus puissant que le Créateur, tu es plus malin que le Créateur, demeure dans ton péché. La Bible dit dans Proverbe 28, versets 13 à 14, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui demeure dans la crainte de Dieu, celui qui demeure continuellement dans la crainte de Dieu, dans la parole de Dieu, tout bonheur. Alléluia. On peut se tromper, on peut faire des compétitions, et puis reconnaître que nous sommes en erreur. C'est ça un être humain. Les animaux ne peuvent pas reconnaître leur erreur parce qu'ils ne pensent pas comme toi. Un animal n'est pas comme toi. Mais toi, tu es créé à l'image de Dieu. Donc quand tu fais quelque chose que tu trouves que ce n'est pas bon, reviens et demande pardon à l'Éternel. Même Dieu même s'est repenti un jour. Vous savez à quel moment? Vous savez à quel moment il s'est repenti? Qui sait à quel moment Dieu s'est repenti? Qui peut me dire? Le peuple. Qui c'est? Personne. Oui, missionnaire. Quand il allait prendre les 10 commandements. Non. Oui. Le déluge. Nous sommes à l'état, au même niveau que le déluge. Au temps du déluge, là, c'était la même vie que les gens menaient comme aujourd'hui. Vie de débauche, franc-maçon, bouddhiste, chrétien franc-maçon, chrétien bouddhiste, chrétien péticheur, chrétien maïkari, chrétien tout, chrétien marabout, chrétien impudique, chrétien rempli de haine, chrétien rempli de jalousie, chrétien critiquant, chrétien méchant, chrétien avec la haine. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez des chrétiens aller chez un marabout prendre médicaments pour tuer qui? Son frère chrétien. Ils s'en vont chez les péticheurs prendre médicaments pour tuer leur ami chrétien. Mais c'est parce que toi, il arrive à te tuer parce que tu dis que tu es chrétien, mais tu n'adores pas réellement Jésus. Je dis à une personne ce soir qui adore réellement Jésus-Christ, non, ton père n'a qu'à prendre un médicament, mais il ne peut pas te tuer. Dis amen. Dis amen s'il te plaît. Ta maman n'a qu'à rien que dans sa sonnerie, elle n'a qu'à ouvrir la colle, ne peut jamais t'avaler parce que tu seras amer. Oh, je peux dans ton amen. Je peux dans ton amen ce soir. Je peux dans ton amen ce soir. Vous savez pourquoi les sorciers arrivent à vous avoir? Asseyez-vous. Quand vous péchez, vous cachez. Quand vous péchez, vous cachez. Vous cachez vos péchés. Vous croyez les couvrir. Tu ne peux pas couvrir un péché. Non.
Dans le jardin d'Éden, le péché qui a été commis, Dieu l'a couvert, et de soit peu, le temps de trouver la solution définitive. Avec quoi? Avec le sang de l'animal, le sang d'un mouton, la peau du mouton. Il a pris, il a tué le mouton, il a sacrifié le mouton, il a couvert Adam et Ève et il les a chassés de sa face. Dieu ne joue pas avec le péché. Dieu ne joue pas avec le péché. Répète, Dieu ne joue pas avec le péché. L'adoration de Dieu commence d'abord par sa crainte. Craignez Dieu en fuyant le péché. Amen. Mais quelqu'un qui s'en fout du péché, il dit si Dieu n'est quand même Dieu, mais Dieu n'est pas bâtard. Tu n'es pas légitime. Elle n'est pas légitime à la crainte de son père. N'est-ce pas? Amen. Je dis n'est-ce pas? Amen. Là, cet appel, il a dit quoi? Partage-moi l'héritage. Mais est-ce que c'est... Attends, elle n'est pas légitime, elle pas dire à son père, partage-moi l'héritage. Mais comme il a composé, et là, ce qui s'est passé devant. Lorsque vous faites vos compositions, Dieu enlève sa main sur vous. Et c'est le malheur qui vous trouve enchaîné. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont malades à cause de leur composition. Toi, tu es malade. Tu prends seulement que les médicaments. Regarde ta vie. Comment tu vis? Regarde ton cœur. Comment tu penses? Quelles sont tes pensées? Libère ton cœur. C'est ton cœur qui fait que tu vas de mourir. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas une personne. Mais c'est toi-même qui es en train de t'empoisonner. Le péché est un poison. Le péché est un poison. C'est Amen. C'est Amen. Il trop Amen. Ce soir, quittez le péché. Quittez la désobéissance à la parole de Dieu. Lorsque nous prenons Exode 20, Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée. Tu ne fléchiras point tes genoux devant un autre Dieu. Mais plus le fond. C'est ça. Plus le fond. Vérité. Devant le féticheur, ils sont à genoux. Mais quand on dit confesseur, oui, ils sont arrêtés. Qu'on nourrit. Ils ont plus peur de féticheur que Dieu. Vous croyez que le féticheur est plus fort que Dieu? C'est parce que vous n'avez pas adoré Dieu comme il veut. C'est parce que je n'ai pas montré. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, faites rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verrons l'Éternel. Si tu veux que Dieu se montre à toi, commence à vivre la sanctification. C'est le pilier du christianisme. C'est le pilier, le premier élément pour adorer Dieu là, c'est la sanctification. Celui qui vient à l'église et qui met encore son péché dans l'église, chaque fois que tu n'as rien compris, tu es taré. Tu es taré. Bravo. Tu es taré. Ton cerveau est vide. C'est ce que nous sommes. On a l'église et on est méchant. On a l'église et on est féticheur. Tout à l'heure, on va fouiller les reins de certaines personnes. Ils ont des amulettes. Vérité. Ils ont des amulettes. Même des pasteurs en ça. C'est tout en ça. Des pasteurs. Un pasteur qui prêche Jésus-Christ, ils vont se prendre un amulet chez un féticheur. Il dit le pasteur. Lui, il est pasteur des démons. Il est pasteur du diable. Il est pasteur de Lucifer. Le pasteur de Jésus-Christ, il ne pourra jamais aller voir un féticheur, se mettre à genoux pour prendre quelque chose. Parce que si l'église est remplie, c'est Jésus qui remplit son église. Je ne vais pas remplir l'église pour que les gens aillent dans ma forêt. Je remplis l'église pour que les anges soient contents. Alléluia. Alléluia. Ce soir, quittez le péché. Quittez le péché. Il y a deux groupes de péchés. Amen. Il y a un groupe de péché qu'on appelle péché de souillure. La Bible dit, ce n'est pas tout ce qui entre dans la bouche qui nous souille. C'est ce qui sort. Tout à l'heure, tu dis à quelqu'un, viens manger. Tant qu'il n'a pas eu l'eau pour laver la main,
il ne va pas manger. Les fous mangent en poubelle, ils ne meurent jamais. Ce que nous disons là, c'est ce qu'on dit là, c'est notre parole, ce qui sort du cœur. Amen. Mais sans se laver la main avant de manger, ça tue pas. Quand quelqu'un veut te faire du mal, il te provoque. Il te met en colère. Tu ne te contrôles plus. Et de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce que tu dis, il prend ça et puis il te détruit. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors quand on est chrétien, on se tait. Quand on est chrétien, on se comporte comme Jésus. Jésus avait la capacité d'effacer ce qui était devant lui. Mais il a accepté pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé, pour que je puisse prendre le micro aujourd'hui et prêcher. Alléluia. Alléluia. Nous sommes imitateurs de Jésus-Christ. Mais pourquoi nous faisons ce que Jésus n'a pas fait? Dis-moi. Pourquoi tu te comportes comme Lucifer dans l'église? Il y a des gens, on ne peut pas leur parler. Ils ont arrêté leur pensée. Ils ont arrêté leur idée. Ce qu'ils veulent faire, ils veulent le faire. On ne peut rien dire. On ne peut plus rien faire. Tu ne vas pas parler. Il dit, moi, je me suis déjà décidé, je vais le faire. Pourtant, ils savent qu'ils sont dans le mal. Je suis même averti ce soir. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous serez surpris par la mort. Vous serez surpris par votre propre mort. Écoutez-moi ce soir. Écoutez-moi ce soir. Les temps dans lesquels nous sommes sont compliqués. Vous devez racheter votre temps en vivant la sanctification, en ayant la crainte de Dieu. Vous m'entendez ce soir? Vous m'entendez ce soir? Dieu veut un peuple qui le craint. Un peuple qui le craint. Est-ce que tu m'entends? Dieu veut aujourd'hui un peuple qui le craint. Dis amen. Dieu veut un peuple qui fait sa volonté. Dis amen. Dieu veut un peuple qui ne sert plus Lucifer. Dis amen. On a trop servi Lucifer. Le temps est arrivé de servir notre Dieu. Et nous allons voir sa gloire. Nous allons voir sa main. Nous allons voir sa puissance. Nous allons voir qu'il est Dieu. Nous allons comprendre qu'il nous a aimés. À cause de nous, il a envoyé Moïse en Égypte pour affronter Pharaon. Il a sorti le peuple d'Israël. À cause de nous, il a pondu la mer rouge en deux. Pour que tu sois descendant de ce peuple-là. Et ce soir, tu es descendant de ce peuple-là. Dieu n'est pas prêt à te voir mourir. Il n'est plus prêt à te voir mourir. Il n'est pas prêt à te voir souffrir. Tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré. Il dit ce soir, mon serviteur, par la tempête frère, ils sont assez pleurés. Il va quitter le péché. Et moi, je vais les sauver. Je vais les sauver. Je suis prêt dans le village où il est. À te montrer que je suis là. Peut-être que dans le village où tu es, les gens t'écrasent. Les gens te chutent comme ballon. Ton Dieu veut se glorifier. Mais quand il reste ta position, tu es sale. Tu es sale comme un porc. Est-ce que Dieu peut changer ce soir? Qui veut faire comme cet enfant? Il dit, papa, j'ai péché contre toi. Mais là, ce que son père a fait. Son père dit, il y a un veau qui était là. Oh, ce veau, je ne sais pas qui c'était, à qui je réservais. Mais mon fils était mort. Il est revenu en vie. Tue-moi ce veau-là. Il n'a même pas réfléchi. Il a donné ordre. Ils ont tué ce veau gras. Ils ont commencé à se manifester. Ils ont commencé à festoyer. Il allait coudre des habits pour son fils. Il allait chercher des chaussures. Il est habillé en veste. Et le petit, il avait changé ce jour-là. Il était content ce jour-là. Voici que le fils est né. Il venait du champ. Il entend des bruits dans le village. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le village? Il s'assoit. Il appelle un des serviteurs. Qu'est-ce qui se passe? Et le serviteur lui dit, c'est ton père qui est en train de fêter. Mais qu'est-ce qu'il est en train de fêter? Ah, ton petit frère est revenu. Quoi? Et il a tué le veau gras. Le veau gras même, il a tué. Et le grand frère était fâché. Et le père lui dit, mon fils, il ne faut pas te fâcher. Il reconnaît déjà sa place. Il ne veut même pas qu'on l'appelle fiston. Il ne va même pas venir t'emmerder. Mais ce qui est là, c'est pour toi. Alléluia. 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 Tu peux être avec un ami. Il ne faut pas le suivre. Adore ton Dieu. Cherche la voix de Dieu. Cherche la voix de Dieu.
Cherche la voix de Dieu. Que cet ami soit riche. Parce qu'il y a des gens qui sont riches en sacrifiant des personnes. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. L'or et l'argent appartiennent à votre Père. Écoutez-moi bien ce soir. C'est un enseignement caché. Vous savez, les enseignements cachés, Dieu donne à ceux qui sont dans son cœur. Il ne donne pas à tout le monde. Pour que Dieu te parle de ses secrets, c'est que tu fais sa volonté. Si vous voulez connaître le secret de Dieu, faites sa volonté. S'ouvrez pour lui. Abandonnez-vous dans ses mains. Laissez-vous que les gens vous écrasent, qu'ils vous piétinent. Ne dites rien, ne faites rien. Laissez Dieu agir. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Vous voyez la personne en train de faire. Faites comme vous n'avez pas vu. Faites fermer les yeux comme vous n'avez pas vu. Et dites à votre Père, il faut le citer et règle-moi ce dossier. Alléluia. Il va le régler. Vous savez, il pose la question, qui bénit? D'après vous, qui bénit? Qui donne l'argent? L'argent appartient à qui? L'argent appartient à qui? Le créateur. Il lui-même, il a dit, c'est moi qui bénis. L'or et l'argent m'appartiennent, moi Yahvé. Mais pourquoi nous les chrétiens on souffre? Question. Pourquoi nous les chrétiens on est pauvres? Pourquoi? Dieu ne bénit pas à la moitié. Si tu veux que Dieu te bénisse, arrête le péché totalement. Lorsqu'on prend la Bible dans Jean combien? 12, c'est ça? Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il est seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain de blé qui tombe en terre, c'est quoi? Vous, quels sont ceux qui sèment maïs ici? Maïs, qui plante maïs? Les femmes qui plantent maïs, levez les mains. Maïs, vous plantez quoi? Graines. Graines, et puis il y a quoi encore? Blé. Et puis il y a quoi encore? Hein? Haricot. Arachide. Bien. On prend arachide. Lorsque vous creusez la terre, vous mettez arachide dedans. Elle fait quoi? Avant de pousser? Elle pourrit. Elle fait quoi? Elle pourrit. Elle pourrit. Non, avant de germer, elle fait quoi? Elle fait quoi? Est-ce que quand tu mets les billes, elle pousse? Elle meurt d'abord. Quand elle meurt, elle cède sa place à une nouvelle tige. Et c'est cette tige-là qui fait beaucoup de graines. C'est même ce que le maïs. Grain de maïs, vous mettez sous la terre, le grain de maïs meurt. Et puis, laisse la place à une nouvelle plante. Cette nouvelle plante se développe et donne beaucoup d'épis. Alléluia. L'avocat, c'est pareil. Si un grain ne meurt, il ne peut porter de fruits. Si tu es chrétien, que tu n'acceptes pas de mourir, tu ne peux pas apporter à quelqu'un. Alléluia. Tes œuvres seront négatives. Ta vie sera négative. Il faut accepter de mourir. Ça veut dire quoi? Tu as ton comportement avant de venir à l'église. Mais quand tu es venu à l'église, il faut accepter que ce comportement que tu avais là soit nettoyé, soit lavé et soit jeté. C'est pourquoi, avant d'aller dans le pour officier, pour officialiser votre relation avec Dieu, vous vous confessez. Et vous rentrez dans l'eau, on vous plonge, on vous immerge. Et dans cette immersion, qu'est-ce qu'on dit? Tu es mort dans le péché et tu es vivant pour le Christ. Donc tu es mort, ça veut dire que tout ce qui est toi, en toi est mort. Donc cette graine-là est morte. Et une nouvelle plante est en train de pousser. Et donc tu n'es plus la même personne, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées à partir du baptême d'eau. Tu es devenu une nouvelle créature, une nouvelle plante. Et donc tu vas porter de nouveaux fruits. Mais ne pas blesser
Mais le problème est qu'on refuse de mourir. On est dans l'église, on garde le même comportement. On a la haine, on a la méchanceté. Avant de venir à l'église, on est toujours méchant. On est toujours comme un lion. Amen, non. C'est le même comportement, on n'a pas changé. Au point où on fait fuir même les enfants de Dieu. Quand quelqu'un veut venir à l'église, et puis il fuit. Ce soir changé. Est-ce que vous êtes prêts à changer? Dis Amen 3 fois si tu es prêt à changer. Jésus vous aime ce soir. Il dit, vous aime ce soir. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce soir, celui qui est sincère, qui se confesse et qui abandonne son péché, je te dis que l'année 2023 n'arrivera pas. C'est que tu as demandé, ça fait 5 ans, tu vas recevoir ça. Oh, je te dis quelque chose de bien. Je dis même si tu es malade, et si tu es couché sur le lit d'hôpital, toi tu es en train de m'écouter, tu es couché sur l'hôpital, regardez, peut-être que tu es couché sur l'hôpital à cause de ta composition, à cause de ton cœur est tellement sale, tu n'aimes pas ton péché, alors que nous avons été étrangers en Égypte, c'est pourquoi Dieu dit aimer les étrangers. Parce que nous avons nous-mêmes été étrangers. Et regardez comment Dieu a frappé Pharaon, qui nous a maltraités. Et donc toi, si tu maltraites un étranger, c'est comme ça que Dieu va te maltraiter. Dis Amen s'il te plaît. Aimez tout le monde. Dis Amen, non. Il y en a qui aiment que leurs frères, leurs grands frères, leurs petits frères, leurs femmes, leurs maris. À part ça, leurs enfants, à part ça, c'est fini. Quand vous arrivez, je sais tout. Hein. Tout ce que vous faites à Dieu, là, il note. Regardez, l'homme a un cahier, comme le tonton avait le cahier. Il est en train de prendre note. Ce que vous ne savez pas, je vous dis ça ce soir. Quand vous marchez, quand vous mangez, à part que vous êtes couché, ou vous ne contrôlez plus ce moment-là, tout le reste que vous contrôlez là, il y a un ange qui vous suit et qui note tout ce que vous faites. Qui savait ça? Amen. Dis-moi la vérité, qui ne savait pas ça? Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a quelqu'un qui les suit. C'est pourquoi quand vous faites vos bêtises dans vos villages, vous êtes seul sur le pétition, hein. Vous partez dans un village, allez faire pétiche, maraboutage, et puis ça sort ici, ça se révèle, et vous êtes là, non, c'est quelqu'un qui allait dire au grand que, voilà, je suis allé là-bas. Quand tu partais là, tu as dit à qui? Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 16, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je n'ai pas, l'Esprit ne sera pas là. Mais quand l'Esprit sera là, il va vous révéler les choses qui sont cachées. C'est à cause de moi que Jésus est monté. Il a envoyé le Saint-Esprit. Donc quand les bâtards se cachent pour faire des sacrifices à mon nom, il dit mon serviteur, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ils s'en vont tuer poulet en ton nom. Ils prennent ta photo, ils mettent dans son humain. Si vous voulez prendre ma photo, mangez. Votre femme va se gonfler. Je suis pas de ma vie, tu veux. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Je suis dans une alliance. Répète, je suis dans une alliance. Regardez l'enfant qui est revenu à son père à cause du sang. Papa lui a pardonné. Il dit, tu es mon fils. Même les parents disent quoi? Quand un couteau te blesse, on ne jette pas. Vous avez blessé Jésus, ce soir il est prêt à vous reprendre. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Tu t'es content, tu diras plus fort amen. Tu diras plus fort amen. Plus fort amen. Plus fort amen. Plus fort amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir s'il te plaît, une minute. Mais ceux qui n'aiment pas, il ne faut pas jouer à l'hypocrisie. Voilà. Il y a des gens qui viennent, ils font semblant qu'ils ont laissé leur sorcellerie alors qu'ils sont connus. Ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux. Il y a des gens qui sont comme ça, pendant que je parle, ils sont comme ça dans les temples. Ils sont venus spécialement pour ça.
On va voir si le pasteur est fort. Je ne suis pas fort, hein? Mais c'est celui qui me forme qui est fort. Moi je ne suis rien, mais c'est celui qui me forme qui est fort. C'est celui qui me forme qui va te démontrer que tu es venu trouver garçon. Tu es venu trouver un guerrier qui l'a formé, un guerrier qui est en train de former pour le monde entier, pas pour la Côte d'Ivoire seulement, mais pour le monde entier, pour le monde entier, pour le monde entier, pour le monde entier. Je passerai dans tout le feu. Regardez un peu, quand Jésus-Christ est rentré dans le Jourdain, et quand il est sorti, et que le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été conduit où? Il était dans une villa pour dormir? Non. Il allait où? Désert. Pour faire quoi? Pour être tenté. Pour faire quoi? Pour être tenté. Le jour où vous recevez la puissance de Dieu, votre malheur commence. C'est ça. Le jour où vous recevez la puissance de Dieu, vos problèmes commencent. Vos difficultés commencent. Ils ne vont jamais vous lâcher. Parce que vous devenez leur ennemi. Vous devenez un poison pour eux. Mais restez-moi vous dire, demeurez dans le plan et la volonté de Dieu. Persévérez dans la sanctification. Ils vont tout essayer, mais ils ne pourront jamais vous vaincre. Ils vont utiliser toutes leurs munitions comme Pharaon a tout utilisé, mais ils ne pourront pas vous vaincre. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que le petit chat. Il est plus fort que le marabout. Il est plus fort que les francs-maçons. Il est plus fort que la maïkari. Il est plus fort que le vaudou. Est-ce que tu peux te lever pour l'acclamer? La pleine d'esprit de Dieu. La pleine d'esprit de Dieu. Fermez les yeux. J'ai entendu cet enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai péché contre qui? Contre Dieu et contre mon Père. Ce soir, tu as péché contre qui? Tu connais la vie que tu mènes. Tu connais cette vie que tu mènes. Tu connais ce que tu fais. Dans ton village, tu sais ce que tu fais. Même avant de venir, tu sais ce que tu as fait. Pendant que tu es assis là, tu sais ce que tu as fait. Depuis le matin jusqu'au soir, tu sais ce que tu as dit. Parle à ton Père. Je te laisse de lui parler de toi seul. C'est 1.8. Il dit, Père, je ne suis même pas dit, je vais faire ta volonté. À compter de ce soir, je vais réjouir ton cœur. Je vais accepter de mourir. C'est accepter ta parole. Hier, tu as dit, quand tu élis un serviteur, nous devons l'écouter. Celui qui n'écoute pas et que le malheur venait à le frapper, son sang sera sur sa tête. Nous devons écouter tes serviteurs pour que nous soyons protégés. Seigneur, ce soir, je suis là. Je veux réjouir ton cœur. Est-ce que tu peux lui parler ce soir? Seigneur Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, ce soir je bénis ton Saint-Nom. J'ai entendu ta parole. J'ai été touché quand ton serviteur expliquait. Cet enfant qui a réclamé ses droits, son héritage, le plus jeune, il n'est même pas conformé, mais il veut faire sa vie. Son père lui a donné son héritage. Il allait tout dilapider. Il allait tout dilapider. Il a fait la belle vie. Il fait dans la débauche. La famine survint. Et il a eu faim. Il ne sait plus à quel sein se vouer. Il est revenu en lui-même. Ce qui me plaît en lui, il a eu la force
Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu peur. Il dit, j'irai vers mon Père. Et je lui parlerai. Je lui demanderai pardon. Ce sont ces personnes que tu as besoin ce matin. Des gens qui sont capables de demander pardon. Et de prendre conscience qu'ils ont péché. Et de quitter le péché. Ce sont ces personnes que tu demandes ce matin. Et ce soir, je suis là. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai désobéi. Je reconnais que j'étais insulté. Je t'ai manqué de respect. Tu m'as dit de faire certaines choses. Je ne l'ai pas fait. C'est une désobéissance. Ce soir, Père, je demande pardon. Je demande sincèrement pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux t'adorer. Tu m'as créé comme un instrument pour faire ta volonté, pour réjouir ton cœur. J'ai été méchant. Mon cœur a été incrédule. La méchanceté a rempli mon cœur. La haine a rempli mon cœur. La jalousie, l'hypocrisie, les rues spirituelles, le sacrilège a rempli mon cœur. La sorcellerie a rempli mon cœur. L'idolâtrie a rempli mon cœur. Au point où tu m'as pu approcher. Parce que tu n'aimes pas le pécheur. Tu n'es pas prêt à changer. Mais tu aimes le pécheur qui se répand et qui abandonne ses péchés. Ce soir, je vais abandonner. Ce soir, je vais abandonner. Seigneur Jésus, je vais abandonner. Je vais abandonner. Je suis ce soir. Tu es mon maître. Tu es mon maître. Tu dois me former. Me rendre guerrier. Mais si mon cœur est chargé, tu ne peux plus t'asseoir et me conduire. Ce soir, tu m'as pardonné. J'ai libéré mon cœur. J'ai libéré mon cœur. J'ai libéré mon cœur. Esprit de Dieu, viens t'asseoir. Viens me conduire. Viens me conduire. Saint-Esprit, ta place est dans mon cœur. Assieds-toi ce soir. Fais de moi ce que tu veux sur la terre. Fais de moi ce que tu veux. Je préfère être ton esclave que d'adorer les démons. Esprit de Dieu, je dis ce soir, je préfère être ton esclave que d'adorer les démons. Esprit de Dieu, ce soir, je préfère être ton esclave que d'adorer Lucifer. Par l'esprit. Des démons. Mais pendant que je suis en train de parler, regardez, le Saint-Esprit est en train de détacher des âmes. Dieu dit bien détacher, libérer, 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 libérer. Ils ont programmé comme ça que des personnes n'arrivent pas voir 2023. Elles sont là, 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 elles sont là. Elles sont là, mais l'esprit de Dieu en mouvement. Il est en mouvement, il les connaît, c'est pas les attirer, il les attire, il les attire, il les attire, il les attire pour les libérer, regardez, regardez, elles peuvent se comporter comme des folles, elles peuvent se comporter comme des folles, elles ne peuvent pas tenir parce que c'est une force, elles sont libérées, elles sont libérées, elles sont libérées, elles sont libérées, elles étaient dans une cage, il y a longtemps, quand il marche, il est. Esprit de Dieu, tu as commencé, achève. Achève, achève, achève. Je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir. Libère-le, libère mon frère, libère. Cette cage est cassée. Regardez, le cadenas est cassé, le cadenas est cassé, le cadenas est cassé,
ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Toute la famille était dedans. Toute la famille était dedans. Regardez, ils ont dit que vous ne pouvez pas réussir. Regardez, votre mariage est terminé dans une cage. Mais ce matin, regardez ce soir, regardez. Oh, le mariage est là. Le mariage est là. Le mariage est là. Oh, regardez, ils ont dit, ils ont fait un travail sur vous. Les femmes peuvent se marier dans cette famille. Une fille ne peut pas se marier. Elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas se marier. Ça a été prononcé. Déposé chez un petit soeur. Chez un petit soeur. Regardez, mais pendant que je parle, l'onction de Dieu est là. Il y a des hommes. Ils ont fait un travail sur leur vie. Ils ont dit que ces hommes-là, ils ne peuvent pas enfanter, ils ne peuvent pas enfanter, ils ne peuvent pas procréer, ils ne peuvent pas procréer, ils ne peuvent pas procréer, ils ne peuvent pas procréer. Et pendant que je parle, regardez l'Esprit de Dieu en train de toucher ta partie féminine, ta partie masculine est touchée. L'Esprit de Dieu est en train de toucher, il est en train de toucher. Regardez, ils ont dit tu ne vas jamais réussir. 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 Cette parole a été prononcée sur ta vie, sur la vie de tes frères, sur la vie de ta famille. Regardez, quand tu vas jusqu'au CM2, tu ne peux plus avancer, tu recules. Tes enfants, tes frères, ils arrivent jusqu'au CM2. Même au CE1, c'est le niveau le plus élevé. Le niveau le plus élevé, c'est CE1. CE1, CE1, CE1. Mais regarde, pendant que je parle, regardez, la grâce de Dieu est surabonde là où le péché abonde. La grâce de Dieu a dégagé tout. Regardez. Reçois ta grâce parce que tu as pris part à ce moment. Reçois ta grâce parce que tu suis ce moment. Reçois ta grâce parce que tu as pris part à ce moment. Reçois ta grâce, 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 reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Disposez-vous. Salut-moi. Tendez la main vers la chair. Tendez la main vers la chair. Je vais communiquer une onction à une personne. Je vais communiquer une onction à une personne. Une personne qui souffre dans son cœur. Une personne qui a un programme. Une personne qui a un programme. L'ennemi est assis sur ce programme. Une onction vient te libérer. Une onction vient te libérer. Pas. 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 Une onction arrive, une onction arrive, je l'ai mandaté, elle est mandatée, elle est mandatée, elle arrive, 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 elle est là, 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 elle est là,
Réceptionnez cette onction. Réceptionnez cette onction. Réceptionne cette onction. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Faut pas la laisser passer. Faut pas la laisser passer. Je vois les yeux d'une personne que Dieu est en train d'utiliser pour donner des révélations. Je vois les yeux d'une personne que Dieu est en train d'utiliser pour marquer l'humanité. Regardez, les mains d'une personne aussi. Les mains d'une personne que Dieu est en train d'utiliser, en train de toucher. Je vois cette personne marcher à côté d'une morgue. Mais regardez, je vois des gens taper dans le casier. Taper dans le casier. Regardez des morts qui sont en train de taper dans le casier. Parce que cette personne qui est en train de passer, elle n'est pas n'importe qui. Elle transporte une personne. Elle transporte une personne. Elle transporte une personne. La personne qui dit de Jésus. De Jésus. De Jésus. De Jésus. De Jésus. De Jésus. Je dis de Jésus. Tu n'es pas encore devant Jésus debout. Ça peut fabriquer. Mais je parle du Dieu créateur. Le Jésus qui a créé. Le Jésus qui a dit. C'est moi qui suis. Je suis celui qui suis. Celui qui a dit, je suis celui qui suis. Celui à qui Abraham a payé la dîme. C'est de ce Jésus que je parle. Celui qui a dit, Père, Père,
gloire m'a dit abandonné. C'est de lui je parle. 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 C'est le nom de Dieu. Elle va toucher le fond. Elle va commencer à chanter. Elle va commencer à chanter. Elle va commencer à chanter. Regardez, une personne va commencer à chanter comme une folle. Cette personne, elle est là. Elle est là, elle est là. Est-ce que c'est vrai? Elle est là. Tu l'as déjà formée dans le ventre de sa mère. 1, 2, 3. Regardez cette personne-là. Elle va commencer à chanter. Elle va commencer à chanter au travers de sa bouche. Elle va commencer à chanter. D'autres vont commencer à prophétiser. Regardez, prophétiser. Prophétiser, c'est le don, c'est l'onction. C'est l'onction qui est partagée ce soir. Regardez, écoutez-les, écoutez-les. On va commencer à prophétiser. En désordre, regardez, l'Esprit de Dieu va commencer à les utiliser. Regardez, dans le ventre de leur mère, il les a formés déjà. Il les a formés déjà. Il les a formés déjà. Servant de Dieu. Je ne t'appelle pas ton nom, là où tu es. Serviteur, 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 serviteur. C'est ton grand frère qui t'appelle. C'est ton grand frère qui t'appelle. Regarde, pendant que tu as les mains levées, c'est ton grand frère qui t'appelle. Regarde cette main que tu as levée. Elle t'appartient plus. Elle t'appartient plus. Elle t'appartient plus. Est-ce que tu peux faire un mouvement? Avance un peu avec ton grand frère. Avance vers lui. Avance vers lui. Mets la main où tu as mal. J'ai malade. Mets la main où tu as mal. Mets la main où tu as mal. Je vais compter jusqu'à toi. Tu vas appeler Jésus. Je vais compter jusqu'à toi. Tu vas appeler Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, alléluia. Est-ce que tu es prêt? Je dis 1, je dis 2 et je dis 3. Allez-y fort. Appelle-les fort. Mettez la main qui est ma fort. Plus fort. C'est son anniversaire. Il est présent. Il est déjà là. Je dis c'est son anniversaire. Il t'a invité. Il ne va pas te lâcher. Il est là. Ah, encore plus fort. Je dis encore plus fort. Est-ce que tu peux crier plus fort? Je dis plus fort. Je dis plus fort. Je dis plus fort. Je dis plus fort. Écoutez-nous. Écoutez-nous. Restez calme. Restez calme. Vous l'avez appelé. Vous avez appelé mon Jésus. Vous avez appelé mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Vous avez appelé mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux le voir? Vous voulez le voir? Regardez-le. Regardez-le. Toi tu es malade. Tu as mis la main où tu as mal. Je dis regardez-le. Seigneur, montre-toi. Montre-toi 2, 3 personnes. Rapidement. Rapidement. Vas-y. Est-ce que tu peux le regarder? Il a bien comment? Dis-moi. Il a bien comment? Dis-moi. Il a bien comment? Dis-moi. Elle va crier au lieu de répondre. Elle va crier parce que c'est fort. Ce que ses yeux voient, c'est éblouissant. C'est éblouissant. C'est éblouissant. C'est éblouissant. On ne peut pas regarder. On ne peut pas regarder. On ne peut pas regarder. Il mesure 2 mètres de longueur. 2 mètres de largeur. Regardez comme il est grand. Il est gaillard. Regardez, il est gaillard. Il est grand, il est long, il est grand. Il est grand, il est grand, il est grand, il est grand. Regardez comme il a bien. Regardez le pagne. Le bon qu'il a porté. Regardez la chaîne là. Regardez la chaîne qui pend. Regardez, quelle beauté. Quelle beauté. Regardez ses cheveux. Regardez, sa majesté. Regardez sa chaussure. Il est en train de marcher. 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 Le roi est en train de marcher. Regardez, il a son vent à la main. Il a son vent à la main. Il est en train de marcher. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Vous voulez le voir? Vous voulez voir sa majesté? Vous voulez voir sa majesté? Tu es guéri ce soir. Mais la main tu as mal.
Le côté pour le Father. Toi qui as les grèves douloureuses, pendant que je prie, le démon séducteur te libère. Le côté Mala Sakaba, le côté de Chine, le côté Mount Sakaba, le power, le bruit, le Chine, maintenant Sakaba, le Fada, le petit Pounce qui brille, le côté de Chine, Maman Sakaba, le côté pour le Fada, le petit Pounce qui brille, le côté pour le saut, la Badabadon, Chine, Maman Chine, Kaina Sakaba, le côté pour le saut, Niti Maman Sakaba, le côté pour le Chine, Jesus name, le Kaina Sakaba, le petit Pounce et tu brille. Toute la gloire est pour toi ce soir. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Faites le mouvement que vous n'arrivez pas à faire. C'est fini. C'est fini. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer? L'acclamation ne font pas. Est-ce que tu peux ovationner?